Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Je suis au CES 2015 sur le stand de Samsung qui présente deux terminaux de la série A. Alors qui succèdent au Alpha, au premier Alpha, on a eu le A3, donc j'ai déjà fait une vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à la regarder. Puis là, on a le A5 qui est un modèle un tout petit peu au-dessus. Donc A5 comme 5 pouces, c'est un 5 pouces HD, c'est du Super AMOLED. Il pèse 123 grammes, mesure 6,7 mm d'épaisseur, hein, c'est un terminal plutôt épais. On a une caméra frontale de 5 mégapixels, à l'arrière c'est 13 mégapixels avec autofocus et flash LED. Possibilité de prendre des autoportraits de manière large. LTE catégorie 4, quad-core 1,3, Android 4.4, 2 Go de RAM, ouais, 16 Go de mémoire interne et 2300 mAh. Au niveau de la batterie, c'est un appareil plutôt donc de moyenne gamme. On n'a pas encore le prix, enfin en tout cas là de tête j'ai pas le prix, peut-être que vous l'avez déjà, il a peut-être déjà été annoncé pour le marché français, auquel cas je vous invite à regarder, on en a sûrement parlé sur Test Mobile, mais là au moment où je fais la vidéo je ne sais pas, j'ai pas cette information. Alors là il est en gris, on l'a également en blanc, on l'a également en noir. En noir il est pas mal, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Allez, je vais essayer de vous le montrer en décalant un peu la caméra. Hop, voilà. Et pas mal, et toujours avec ce design en métal. Je vais essayer de replacer le terminal. Allez hop, je le pose, c'est bon. Voilà. Donc design en métal, et ça c'est la particularité de la gamme Alpha, et c'est quelque chose qu'on apprécie plutôt. Au niveau de ce qu'on trouve, tout simplement, on a la sortie audio, la caméra frontale, quelques capteurs, la LED de notification qui doit être à mon avis un tout petit peu à gauche là, je pense. Ça s'affiche pas là. Multitâche en bas, retour, accueil. Sur la tranche droite, on a tout ce qui est gestion, enfin on-off, verrouillé, déverrouillé. Ensuite, on peut mettre une micro SD et une SIM juste ici. De l'autre côté, c'est le même design que le A3. Hein. Le volume, micro USB, jack. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien à part un second micro. Voilà, c'est un appareil qui est quand même fin, léger, avec un design de qualité, c'est plutôt agréable. C'est du Super AMOLED, hein, qui a l'air plutôt réussi. Bon là on a pas mal de reflets autour, mais et là je l'ai pas mis au max de la luminosité pour que vous puissiez bien voir, hein, à l'image. Sinon qu'est-ce qu'on a alors? Cette surcouche TouchWiz qu'on connaît bien, hein, c'est celle qu'on a, c'est celle qui ressemble à quoi? Sur le S5, ce genre d'appareil, sur le Alpha actuel, hein, c'est ça également. Voilà, par exemple là une discussion, une conversation par SMS. On peut prendre, alors ça c'est un panoramique selfie. Je vais essayer d'en prendre un, voilà. De l'autre côté, non, tu veux pas prendre? Allez, voilà. Il est pas très content je crois. J'ai pas bien fait ce qu'il m'a demandé. Et donc là j'ai pris un selfie panoramique horrible, c'est parce que c'est fait un peu à l'arrache, mais a priori c'est une fonction qui a l'air quand même intéressante. On va regarder ce qu'on a d'autre. On peut prendre, bon là une fonction selfie là-haut, on peut faire des gifs animés. On peut également prendre une photo en faisant à la manière de, voilà, du G3, prendre une photo comme ça. Hop, on a un mode beauté également qui permet de rétrécir les traits, de rétrécir le visage, également d'agrandir les yeux, c'est assez marrant. Différents modes dans l'appareil photo ici. Bon voilà, c'est à peu près tout, hein, mais ça va assez loin finalement, on a une surcouche assez complète. Si je vais par exemple dans... Moi j'aimerais bien regarder le calendrier, où est-ce qu'il est? Alors, j'essaie de le trouver. Bon, on va regarder la galerie aussi. Là, qui ressemble à ça, avec pareil des différents dossiers, là, différents albums. Les emails, bon, ça on va pas pouvoir regarder. Les messages, la musique, à quoi elle ressemble? À mon avis, il n'y a pas de changement, hein, par rapport à ce qu'on en connaît déjà. Hein. C'est vraiment voilà, le classique qu'on trouve pas mal, Le S-Planner, voilà. Il ressemble à ça. Enfin, c'est à peu près tout. C'est un terminal qu'on testera, qui arrivera normalement prochainement en France. Je connais pas le prix encore, hein, mais à mon avis c'est en dessous. De toute façon ça doit être en dessous bien sûr du Alpha, qui est plutôt au prix du S5 actuellement, parce que c'est du haut de gamme. Là on est vraiment sur un produit de moyenne gamme, donc qui peut être potentiellement un beau succès en France, hein, ce genre de produit plutôt quali, et à la fois qui normalement devrait avoir un prix intéressant. Voilà, si vous avez des questions bien sûr n'hésitez pas, mais moi je vous dis à la prochaine.